Et le BTC, qui vous l'avez vu, a perdu en moins d'un quart d'heure tout simplement 1000 $, assez impressionnant comme baisse. Je l'accorde, malgré tout, je me suis amusé à lire finalement les commentaires avant cette chute, et c'est-à-dire pendant la bougie verte, et également du coup durant cette bougie rouge. Ça m'a amusé parce que j'ai remarqué qu'encore une fois, trop de monde était juste émotionnel, c'est-à-dire que trop de monde, parce qu'il y a une bougie rouge, annonce directement de nouveau un crash, ou également parce qu'il y a une bougie verte, annonce directement des gros pumps. Je préfère le préciser, l'émotionnel n'a pas lieu, ou en tout cas n'a pas sa place quand on fait du trading ou également de l'investissement. Donc si vous êtes dans ce contexte-là, parce que dès qu'il y a une bougie verte, ça y est, vous voyez la lune, ou dès qu'il y a une bougie rouge, ça y est, vous voyez le crash, je préfère le dire, remettez-vous en question et essayez de voir ce qui ne va pas. Parce qu'émotionnellement, il y a un problème. C'est que votre cœur, il palpite un peu trop, vous suez dès la première bougie et vous commencez soit à FOMO si ça monte, soit également à paniquer si ça descend. Donc non, n'ayez pas en tout cas ceci. On va en parler fortement dans cette vidéo-là. Ça va être une vidéo qui va être fort orientée pour les investisseurs. Les traders, on va également vous parler, mais de manière un peu plus légère, mais vous inquiétez pas, on va quand même être là, bien entendu. Ce qui est important, c'est de faire comprendre une chose, c'est que émotionnellement, comme dit, il n'y a pas. Donc c'est-à-dire que pour moi, émotionnellement, il n'y a pas. C'est-à-dire que première zone de short, c'est-à-dire ici, rappelez-vous, je remets ça dans le contexte, c'est-à-dire qu'on repart comme toujours en fait sur la vidéo du 17 mars, parce que c'est là où j'ai mis finalement mon plan de trading en place, c'est-à-dire que la hausse a bien lieu, donc c'est-à-dire on a atteint ici les 9900, les 10 000 $ comme vous voyez à l'écran, donc parfait, on est monté depuis les 5 000 $ jusqu'à actuellement les 9 000, d'ailleurs on a même un peu pété au-dessus, donc ici tout se passe bien. Première zone de short au 90 atteinte, je l'ai testé. Maintenant, émotionnellement, il n'y a pas, c'est-à-dire qu'elle s'est fait prendre et c'est terminé. Je suis sorti de mon trade, nickel, encore une fois je le rappelle, risque management, etc., take profit partiel de sécu, etc., donc j'ai pas perdu, ou en tout cas dans ce trade-là, je préfère le préciser, j'ai perdu très peu d'argent. Encore une fois, risque management, donc vous le savez, un trade peut être perdu et heureusement, sinon ça voudrait dire qu'on lit l'avenir et il y aurait un gros couac, ou alors il n'y aurait pas de gros couac, mais c'est-à-dire que ce serait nickel, il n'y aurait aucune difficulté finalement à trader le BTC, étant donné qu'on sait déjà à l'avance ce qui va se passer. Ce n'est pas le cas, vous le savez. C'est-à-dire que maintenant, encore une fois, j'avais déjà expliqué ça dans la vidéo qui date d'ailleurs du 18 mai ici, de 2020, c'est-à-dire que vous voyez ici à l'écran, bien soit en fait le trade ici de short était bon, on descendait et c'était nickel, on prenait tous nos TP qui ne sont pas indiqués d'ailleurs à l'écran ici, ou soit au contraire, ça monte et on va retrouver cette deuxième zone de short qui est indiquée ici au 11 900, 12 000 $ pour après continuer à descendre et remettre encore une fois cette épée de rachat de sa position de short. Tout se passe bien, je vous le dis, moi émotionnellement, il n'y en a pas. C'est-à-dire que émotionnellement, je me suis fait prendre mon premier stop, voilà, c'est réglé, stop loss pris. Maintenant, tout ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas d'émotionnel. Mon plan de trading m'indique d'attendre tout simplement le sommet, c'est-à-dire que maintenant, j'attends ce sommet des 12 000 pour retester un short. C'est-à-dire que maintenant, il est vrai, il y a eu une petite bougie rouge, on le voit à l'écran, c'est-à-dire que je repasse en 4 heures, mais ça ne change rien par rapport à mon plan. Je ne fais rien maintenant, j'attends uniquement que les choses se développent pour pouvoir continuer à monter avec le cours ou alors descendre et du coup je ne l'aurais pas eu, mais en tout cas je ne prends pas de décision maintenant. J'attends la prochaine zone qui a été indiquée à l'avance qui se situe aux 12 000 $ et c'est tout et uniquement comme ça. Malgré tout, on va commencer cette vidéo quand même et aller plus dans le sujet vraiment pour les investisseurs, mais après l'intro. Bonjour à tous, aujourd'hui, vous le savez, on va beaucoup parler aux investisseurs. Juste avant, encore une fois, vous le savez, merci aux personnes qui font des donations, merci à tous ces donateurs. Vous le savez, ça me demande beaucoup de temps, de travail finalement tous les jours pour enregistrer ces vidéos, pour faire le travail en amont. Également, finalement, la persévérance que j'ai de finalement toujours essayer d'apporter cette pédagogie en vidéo. Et si vous apprenez des choses, si vous gagnez un peu d'argent également, et j'espère pour vous, bien entendu, que vous gagnez un peu d'argent grâce à mes plans de trading et plans d'investissement, vous entendez bien, pas grâce à mes projections de lecture d'avenir, mais grâce aux plans de trading et plans d'investissement qui sont placés. Vous pouvez le faire, ça fonctionne d'ailleurs par donation et vous le savez, ça fonctionne par palier de donation. C'est-à-dire que d'ailleurs, vers les premiers paliers de donation, je vous envoie en contrepartie, pour vous remercier en retour, toutes les règles d'Elliott en français. Vous le savez, je ne suis pas pédagogique pour rien dans mes vidéos, c'est-à-dire que j'ose espérer que par après, vous allez apprendre et pouvoir être autonome. C'est-à-dire que mon PDF, donc ce petit document envoyé en contrepartie de votre donation, est là pour appuyer également finalement tout ce que j'explique de manière orale tous les jours en vidéo. Et ceci par après, une fois que finalement c'est des cours tous les jours que vous avez en vidéo et le PDF est là pour, vous le savez très bien, vous assister, appuyer et surtout également aller un peu plus dans les précisions de comment construire ces vagues, les retracements, les points d'achat, les points de vente, enfin bref, vous aurez compris tout ceci. Maintenant, merci aux donateurs, la petite intro est également terminée et on part directement sur, je l'ai dit, sur les investisseurs. On va parler aux traders un peu plus légèrement dans cette vidéo-ci, mais je vais vraiment mettre l'accent sur les investisseurs. Donc si vous êtes un investisseur, vous devez rester là. C'est vraiment la vidéo la plus importante pour vous. Vous vous dites souvent, ou en tout cas je lis souvent que je ne vous parle pas assez, maintenant je vais ne faire finalement que ça. Premièrement, un investisseur,
Qu'est-ce que c'est? Je précise, c'est un investisseur, c'est quelqu'un qui ne joue pas avec des stop-loss et qui n'a pas non plus de take-profit partiel. Donc ici, clairement, si vous pensez que vous êtes un trader et que vous vous dites, mais du coup, la vidéo d'aujourd'hui qui s'adresse aux investisseurs ne me concerne pas, en fait, si vous pensez qu'elle ne vous concerne pas parce que vous dites, en fait, je suis un trader, sachez une chose, c'est que si vous ne comprenez pas le terme de stop-loss, de margin, c'est-à-dire de levier, ou également de BTC à crédit, ou également le terme, par exemple, de take-profit partiel, c'est que vous n'êtes pas trader. Et c'est que finalement, c'est cette vidéo-là qui vous concerne. C'est-à-dire que faites attention à vous. Parfois, il y a beaucoup de monde qui pense ne pas être un investisseur et pense être un trader, mais en fait, elles se fourvoient, mais totalement. Elles ne sont pas du tout, mais pas du tout des traders. Elles se trompent complètement. Elles n'ont pas de risk management, elles n'ont pas de stop loss, elles n'ont pas de take profit non plus. Et du coup, finalement, vous le comprenez, c'est des personnes qui se trompent sur leur profil et sont un investisseur. Donc, si vous avez compris aucun des termes que j'ai utilisés, vous êtes un investisseur, restez là. Ne quittez pas la vidéo en vous disant « je suis un trader ». Moi. Non, pas du tout. Vous n'êtes pas du tout un trader. Attention à ça. D'accord? Donc finalement, voilà, c'est important de clarifier ça parce que je le sais, beaucoup trop de monde n'a pas conscience de qui il est et pense que c'est un trader alors que mon Dieu, c'est pas du tout le cas. Il n'a aucun outil et finalement, comme dit, c'est un petit moineau et qu'on va facilement écraser avec le cours malheureusement et on en fera de la bouillie. C'est pas très beau comme image, mais c'est réellement ça. Faites attention à vos fesses parce que vraiment, si vous pensez être un trader, que vous n'en êtes pas un, bonne chance et je vous souhaite vraiment bonne chance dans ce monde de requins parce que vous allez vous faire démolir. Bon, peu importe. Maintenant que vous avez compris que vous n'êtes pas un trader, si vous n'avez pas compris ces termes-là et que vous n'utilisez pas tous ces outils-là, parce que ce sont des outils, ce que je viens d'expliquer, on va partir enfin pour les investisseurs. Il y a premièrement 3 règles pour les investisseurs. Première règle, la plus importante pour moi, c'est premièrement si vous voulez commencer à investir, c'est de ne pas acheter quand ça monte. Alors je sais, quand ça monte, il y a le terme FOMO qui est utilisé, c'est-à-dire que vous avez peur de louper le train. C'est-à-dire que quand on voit le cours, et je vais mettre sur un cours qui est neutre, ou en tout cas qui est complètement vide, ici, quand on voit en fait le cours qui monte, la plupart des gens, parce que ça monte, veulent acheter. Je préfère le préciser, non. Encore une fois, c'est quand on suit le mouvement global des moutons, c'est quand finalement on suit la masse. Je vous préfère le dire, la plupart des gens ont tort. C'est-à-dire que la plupart du temps, quand les gens passent à l'achat, quand la masse passe à l'achat, c'est le pire des moments. Au contraire, quand le cours descend et quand il crache, c'est-à-dire que la masse passe à la vente, c'est le meilleur moment d'acheter. Faites le contraire de ce que vous lisez. Finalement, quand le cours il monte, vous aurez compris, c'est pas le moment d'acheter. Quand le cours il descend, vous aurez compris, c'est le moment d'acheter. C'est-à-dire que actuellement, le cours il monte. Donc c'est pas le moment d'acheter. C'est pas le moment d'acheter du BTC à 9493 $. Donc si maintenant vous avez acheté du BTC, vous dites oui, moi j'ai acheté là, je vous le dis, c'est pas le bon moment, vous avez fait une erreur et c'est clair et net et je reviendrai pas sur ce propos-là, c'est la pire des erreurs que vous venez de faire et c'est comme ça et je suis pas tendre avec mes propos, mais je vous l'assure, si vous avez acheté du BTC maintenant, c'est le pire du pire que vous auriez pu faire. Malgré tout, je vais quand même vous expliquer du coup ce qu'il aurait fallu faire, mais maintenant c'est le pire du pire. C'est-à-dire que même si le BTC devait continuer à monter maintenant, ça aura toujours été le pire du pire du pire. Je changerai pas d'état d'esprit et même si maintenant le BTC devait monter à 12 000, 14 000, 15 000, c'est toujours le pire du moment. Je ne plaisante pas avec ça. C'est-à-dire que si le BTC continue à monter, on va à 12 000 par exemple également, et que vous achetez les 12 000, c'est encore une fois pire et encore pire. Donc vraiment, je rigole pas quand je dis ça, j'insiste dessus, mais c'est pour faire comprendre qu'on n'achète pas un cours qui monte parce qu'en faisant ça, en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez acheter les tops. Le top, finalement, c'est quoi? C'est le toit, c'est-à-dire le sommet, c'est-à-dire que vous allez acheter les portions hautes, d'accord? Les portions hautes, les portions hautes, les portions, on va mettre comme ça, hautes, et par après vous faire avoir par un crash, et vous dire mince, d'accord? Et c'est la même chose pour tout. C'est vraiment très important de comprendre finalement ce phénomène qui est très simple, c'est-à-dire qu'encore une fois, comme d'habitude, je le sais, la majeure partie des gens qui ont découvert la crypto-monnaie et qui sont rentrés dans ce marché-là, c'est les personnes qui sont rentrées fin d'année 2017, c'est-à-dire qui ont acheté, comme toujours, le moment où on en parle aux infos, le moment où tous nos amis en parlent, le moment où dans les petits bars, quand on est autour de notre bière, finalement, le sujet de conversation majeur, c'est la crypto-monnaie et nos altcoins favorites. Je vous le dis tout de suite et vous vous reconnaissez, je le sais, il y a de ça 2 ans, je suis sûr que vous étiez également dans cet état d'esprit-là. C'est-à-dire que vous avez vu le cours monter non-stop, waouh, c'est impressionnant, TF1 en parle, des amis on en parle, des consorts, c'est le sujet principal, c'est super prenant, j'en ai conscience, mais vous avez tous acheté là. Enfin, tous non, mais je sais que la plupart des gens qui m'écoutent là maintenant, une grande majorité, vous avez acheté là. Pas avant, je sais que vous n'avez pas acheté ici. Non, en tout cas, la grande majorité, non. La majorité a acheté là, malheureusement en haut. Et c'est la même chose, toujours et encore. Une minorité aura acheté
Ici, au contraire, ici, une minorité aura acheté ici. Je le sais, c'est bête, c'est statistique, c'est même pas une question de savoir dans les commentaires si vous allez approuver oui ou non ce que je dis. Je le sais, il n'y a pas besoin de faire une étude scientifique vraiment très poussée, c'est comme ça. Mentalement et finalement psychologiquement, les gens veulent acheter quand ça monte, mais ne veulent surtout pas acheter quand ça baisse. Et c'est la pire des erreurs, bien entendu. Donc ça, j'ai déjà dit deux règles, ou plutôt la première règle, c'est ne pas acheter quand c'est vert. Donc ne pas acheter maintenant. On doit acheter quand, vous allez me dire du coup, mais quand ça baisse, quand ça descend, comme expliqué, quand ça va descendre de manière significative, pendant plusieurs jours, pendant également, surtout, je veux insister, pendant plusieurs semaines, et qu'on verra ce changement de tendance et qu'on verra vraiment des bougies vertes, là, on va commencer à acheter. Comment on va acheter également, je préfère le préciser, on va acheter par palier. Non, on n'achète pas d'un coup. Non, vous n'allez pas acheter avec, par exemple, imaginons que vous voulez investir 10 000 $, ou plutôt comme on est en Europe là maintenant, je vais dire euros, mais comme je travaille des graphiques en dollars, bon, je vais rester quand même en dollars, peu importe, mais imaginons que vous voulez investir 10 000 unités, d'accord, dans la monnaie que vous voulez, ça sera plus simple. Vous n'allez pas investir d'un seul coup en vous disant, voilà, le BTC, il est descendu, c'est-à-dire que je n'achète pas à la hausse, déjà ça c'est un bon point, bravo, mais c'est-à-dire que le BTC est descendu, on va dire qu'il est descendu au moment où vous voyez le cours et vous dites, ça commence à être intéressant d'acheter, il est descendu à 7290 $. Vous dites maintenant c'est sympa d'acheter, le BTC a quand même fortement descendu. Malgré tout, vous n'allez pas acheter avec vos 10 000 $ d'un seul coup. C'est très important à comprendre. Vous allez acheter petit à petit et on va mettre d'ailleurs, et je vais expliquer comment mettre un plan d'investissement selon l'intensité des prix durant cette vidéo et je vais également mettre en place et surtout expliquer comment mettre un plan d'investissement selon non plus l'intensité des prix mais par rapport à l'intensité, par rapport aux intervalles de temps. Ces deux systèmes, je vous l'ai dit aujourd'hui, ça va être une vidéo extrêmement complète. Si vous voulez tout savoir sur l'investissement. Maintenant, aujourd'hui, ça va être la vidéo à regarder. C'est-à-dire qu'on ne va pas acheter par 100%, on va acheter par petits paliers comme expliqué. On va faire ça en seconde partie de vidéo. Seconde règle, ou voire même pas seconde règle, parce que là, on est déjà à la seconde règle. La première règle, je rappelle, c'était ne pas acheter quand c'est vert. La deuxième règle pour l'investisseur, c'est acheter par palier. Et la troisième règle, là, c'est une fois que vous avez investi, quand revendre. La grande question, c'est aussi demander, mais du coup, moi, je suis un investisseur, mais je revends quand mon BTC? Il y a deux choses également à savoir là-dessus et je vais directement l'expliquer. Il y a deux règles. Premièrement, il y a le terme de achat pour du long terme, ça c'est l'investissement, on est d'accord là-dessus, mais en termes de holding, c'est-à-dire vraiment se dire je vais garder mon BTC parce que je crois en cette crypto-monnaie-là, je crois en son fondamental, je pars vraiment sur une révolution technologique et c'est-à-dire que je vais garder cet investissement sur du très très long terme parce que je parie, par exemple, comme on va donner l'exemple de Microsoft ou d'Apple, sur une société, ici c'est une crypto-monnaie, mais je fais l'analogie, qui est cassé début, ses prémices, et qui d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans serait quelque chose de phénoménal. Quand on part de ce principe-là, c'est quelqu'un qui va acheter pour du long terme. Donc les personnes qui pensent être investisseurs et qui se disent, ça y est, en fait, je vais revendre dans 2 mois, il y a un petit quoi quelque part si vous êtes vraiment dans cette optique de revendre dans longtemps. Longtemps, c'est pas 2 mois, d'accord? De longtemps, c'est longtemps, c'est-à-dire 1 an, 2 ans, 3 ans, et encore une fois, le temps, c'est-à-dire c'est vraiment quelque chose d'assez personnel et vraiment comme dit, chacun finalement sa perception du temps, mais ne pensez pas que si vous avez investi pour 2 mois, c'est quelque chose de long, d'accord? Ce qui commence à être long, c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, et voire même plus. Donc encore une fois, attention à ça. Si vous commencez, vous, là, en tant qu'investisseur, à acheter, vendre, vous vous trompez. C'est que vous vous prenez pour un trader, mais en plus de ça, que vous vous prenez pour un trader, mais que vous n'avez aucune sécurité, vous n'avez pas de take profit partiel et pas de stop loss. Donc déjà, une erreur également. C'est-à-dire que l'investisseur, comme expliqué, il y a deux profils. Il y a le profil qui va acheter pour du très long terme, comme expliqué, qui croit en la technologie, qui se dit, en fait, ça va être révolutionnaire. Je vais garder cet actif-là 4 ans, je vais garder cet actif-là 5 ans, voire même plus. Là-dessus, premier profil, et ça, c'est propre et c'est magnifique. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il y a le deuxième profil, lui également, qui est lui, au lieu de vraiment s'axer sur le temps que va mettre cette technologie finalement à évoluer, à être adoptée et vraiment à monter dans son intensité de prix, c'est le profil qui lui va dire non, moi je ne regarde pas à ça, je ne sais pas combien de temps je vais garder mon BTC, je vais peut-être le garder d'ailleurs, attention 2 mois, je vais peut-être le garder 2 ans parce que je ne fais attention qu'à une seule chose, c'est mon retour sur mon investissement, c'est-à-dire que j'investis maintenant, je rappelle on n'achète pas quand c'est vert, j'attends les bougies rouges, j'achète du coup quand ça descend et j'achète par palier, j'ai acheté, c'est fait, c'est réglé. Maintenant quand est-ce que je vends? Je prends cet objectif de revendre quand j'aurai refait un ROI, un retour sur investissement de 200%. C'est un exemple, ça peut être 1000, ça peut être 2000, ça peut être moins, ça peut être plus, c'est vraiment encore une fois personnel. Mais c'est-à-dire que personnellement, vous allez vous dire,
J'ai maintenant un objectif de rentabilité. Quand le BTC vaudra autant, ou en tout cas que j'aurai atteint mon retour sur investissement, ou en tout cas celui que je veux retrouver, là je repasserai à la vente par palier également, parce qu'on revend également par palier. La logique d'achat se fait également dans l'autre sens, bien entendu et encore et toujours. Mais voilà ici les deux logiques d'investissement. C'est-à-dire que là, de temps en temps, je lis, c'est pas une blague, et pourtant dans mes vidéos à chaque fois je le dis, je parle aux traders, je parle aux investisseurs, etc. Mais je lis des gens qui m'écrivent, ben voilà, j'ai vendu mes BTC à 9 000 $. Ah, que dire? Pourquoi vous avez, et du coup, vous vous dites, bah maintenant ça pump. Maintenant, voilà, c'est parce que moi, qu'est-ce que je dis en vidéo? Au trader, je teste un short, je teste une position de vente, mais j'ai un stop loss, j'ai des TP. Vous entendez des outils peut-être que beaucoup d'entre vous ne comprennent pas. C'est-à-dire que dites-vous que vous n'êtes pas, vous êtes vraiment pas sur le même niveau. Vous n'êtes vraiment pas du tout comme moi ou ceux qui font du trading. Donc faites attention. C'est-à-dire ne vendez pas vos BTC. Parce que vous essayez, c'est important, je sais que je le rappelle et que c'est finalement une radoté, mais c'est tellement important que je dois le faire parce que vous n'êtes pas trader. Donc, comme expliqué, vous êtes un investisseur, donc soit vous attendez un ROI atteint et vous vendez, ou également vous croyez en la technologie, vous attendez un certain temps assez important. Et c'est tout et uniquement ça. Ne vendez du coup pas vos BTC quand je dis aux traders, je passe en short. D'accord? Ne vendez du coup pas non plus vos BTC quand, bien personnellement, c'est pas ça que je voulais montrer, mais c'est faire un F11, réduire l'écran et remontrer la vidéo qui est ici, c'est-à-dire ici le 18 mai, ne passez pas non plus les investisseurs vendeurs ici. D'accord? Si vous avez acheté la dernière chute qui avait été faite ici, parce que qu'on a acheté, ça bien entendu avec des paliers, etc., ne vendez pas vos BTC à 12 000 si vous êtes dans un optique de faire un investissement long terme. C'est important de le comprendre parce que combien de fois, allez, heureusement, c'est pas trop souvent non plus, mais quand ça arrive, ça me marque et je me dis, mais comment c'est possible qu'un investisseur ait vendu ses BTC? C'est ridicule. Je le dis, c'est ridicule. Long terme ou ROI. Et vous vendez seulement parce que vous avez attendu soit un long terme et que ça s'est bien passé pour l'actif, donc ici en l'occurrence la crypto-monnaie qui est le BTC, ou également parce que vous revendez parce que on a atteint votre ROI. Mais autrement, vous ne le vendez pas. Quand est-ce que vous allez vendre également? C'est vrai, une troisième raison de vendre, c'est au contraire quand vous n'y croyez plus du tout, vous dites en fait le BTC il est mort, il remontera plus jamais, j'en sors. Et là, ok, vous en sortez parce que il y a un moment où si vous êtes vraiment dans l'optique de le BTC il est mort, imaginons que maintenant le BTC, en fait il stagne. Et disons que maintenant en fait pendant 14 ans, j'ai donné un exemple, mais pour 14 ans maintenant, le BTC, en fait, il fait ça. Voilà, 14 ans. J'ai dessiné, j'ai au hasard un terme de temps qui va jusqu'en 2030 et quelques. Pendant 14 ans, le BTC fait ça. Bah oui, il y a un moment où vous allez vous dire, le BTC, c'est fini. Le BTC, il n'a pas pris. Le BTC, il a aplati. Le BTC, je vais en sortir. Là, ok, d'accord, mais c'est une autre raison et uniquement celle-là. Mais sinon, ne vendez pas vos BTC sans raison par rapport à un plan d'investissement et du coup, par rapport à un plan qui vous dit également quand vendre. Ça, c'est important. Donc ça, c'est dit. Donc j'ai expliqué les paliers, j'ai expliqué ne pas acheter quand ça monte et j'ai expliqué également de ne pas vendre n'importe quand et juste parce que vous pensez être un trader. Deuxième chose également, et ça je vais l'expliquer, c'est maintenant du coup comment passer à l'achat selon deux profils. Alors deux profils, ça je l'ai dit, mais c'est premièrement, soit vous achetez par palier d'investissement en termes de prix. Ça c'est important, c'est-à-dire que soit vous achetez, comme toujours quand ça baisse, là-dessus quand ça baisse, mais c'est-à-dire que vous allez acheter tout simplement Fibonacci. Encore une fois, pour ma part, j'utilise des Fibonacci d'extension quand on est dans des figures de correction ou des Fibonacci de retracement quand on est dans des figures tout simplement de retracement d'une vague haussière. Mais c'est-à-dire que dans ce cas-ci précis, imaginons que ça c'est le top. Bon, pour ma part, je verrais plutôt un top à 12 000, mais encore une fois, je ne lis pas l'avenir, donc c'est pas important ce que je dis là en ce moment. Mais imaginons pour vraiment expliquer ce que je dis que ça c'est le top. Si vous êtes vraiment sur un investissement ou en tout cas sur un palier d'investissement qui s'appuie sur les prix, vous allez mettre un palier d'achat. Encore une fois, je préconise 10 paliers d'achat, je le rappelle. Vous allez mettre des paliers d'achat sur chaque Fibonacci. Donc, il y en a beaucoup. Mais oui, il y a beaucoup de paliers d'achat. Et pourquoi est-ce qu'il y a autant de paliers d'achat? C'est tout simplement pour pouvoir, vous l'avez compris, lisser votre prix d'achat. Parce que, je le précise, c'est très important, mais je ne sais pas lire l'avenir. Vous ne savez, j'ose espérer que vous n'avez pas la prétention de le dire, que vous lisez l'avenir, parce qu'on n'a pas cette fameuse boule de cristal. Je le répète dans toutes mes vidéos, mais c'est tellement important parce que j'ai pas cette prétention de le dire. J'ai pas cette prétention de dire que je lis l'avenir. La seule prétention que j'ai, et je l'affirme, et c'est sûr et certain, c'est juste et uniquement de placer des plans de trading et des plans d'investissement. Et c'est juste et uniquement ça. Donc, aucune prétention de lire l'avenir. Et j'espère que vous n'avez pas non plus cette prétention-là. D'accord? Que c'est super important de ne pas avoir ça. Si vous pensez lire l'avenir, c'est qu'il y a un petit problème psychologique quelque part. Et j'ai aucune honte de le dire, clairement. Celui qui pense lire l'avenir, il faudrait peut-être aller voir un psychologue.
Et c'est pas grave, hein, ça se soigne, hein, vous inquiétez pas, les psychologues, ils sont là pour ça et ils vont vous soigner sans le moindre problème. Je vous le dis tout de suite. Donc ici, je meuble un peu, mais pour vous montrer finalement que je mets plein de petits rectangles. Ces rectangles, ils sont verts. Hein, code couleur sur la chaîne, quand c'est vert, c'est qu'on passe à l'achat. Pour les investisseurs, il y a plein ici, hein, vous le voyez. C'est-à-dire que quand maintenant le BTC, si jamais il devait continuer à descendre, si dès que maintenant il commence à toucher les 23, eh bien on passe doucement à l'achat. On commence à acheter. Je précise également, il y a différents profils d'acheteurs. C'est-à-dire qu'il y a des acheteurs qui sont plutôt défensifs, conservateurs, et des acheteurs également qui sont plutôt agressifs. On va en parler d'ici quelques secondes. Mais ici, les paliers, on en met 10, c'est-à-dire que vous pouvez également vous dire, ben voilà, je vais acheter mes paliers d'achat par 10%, 10%, 10%, 10%, 10%, comme je préconise, 10% d'achat, ou en tout cas 10 paliers d'achat. Malgré tout, vous pouvez également vous dire et avoir vraiment un côté un peu plus agressif dans votre manière d'investir et vous dire, ben en fait, je vais investir plus agressivement, c'est-à-dire que pour ma part, j'ai fait mon analyse et mon analyse m'indique que mon BTC devrait au moins descendre. Là, ici, je mets des guillemets, des petits crochets pour dire que c'est vous qui parlez et c'est ce que votre analyse à vous vous indique. Et qu'il devrait au moins descendre jusqu'au, on va dire, 6 300 $. Dans ce cas-là, vous avez quand même un certain objectif et finalement une certaine, entre guillemets, croyance par rapport au prix qui doit être atteint. C'est-à-dire que vous allez mettre, par exemple, des paliers de rachat toujours et encore dans ces premiers paliers, mais qui seront proportionnellement moins importants. Donc vous allez acheter peut-être 5%, 5%, 5%. Dès qu'on arrive dans les paliers d'achat qui, eux, sont beaucoup plus importants selon vous et selon votre analyse, eh bien du 15-20%, 15-20% si on continue à descendre, etc. Parce que tous les paliers doivent être pris. Maintenant, vous pouvez encore une fois modifier, comme dit, eh bien, selon votre analyse, si oui ou non vous achetez chaque palier de manière extrêmement égale, ou si oui ou non, eh bien, vous voulez tout simplement modifier légèrement ces paliers et donner certains paliers qui sont plus majeurs pour vous dans vos positions d'achat. Ça, c'est encore une fois libre à chacun. Deuxième manière d'acheter, c'est non pas avec ces paliers qui sont maintenant mis de manière verticale par rapport à l'intensité de prix que vous voyez, mais c'est au contraire l'intensité de temps. C'est-à-dire que là, vous n'allez plus regarder ces prix-là. Donc, je vais essayer de rapidement les supprimer. Est-ce qu'il y a moyen que je fasse ça rapidement ? Hop, hop, allez, hop, je vais cliquer à chaque fois dessus, mais comme je ne suis pas très bon, hop, c'est parti. C'est dire que là maintenant, et d'ailleurs je sais que c'est déjà mis à l'écran sur pas ce plan-là, donc on va vite changer, ou quoique je ne vais pas changer, je peux le mettre ici très rapidement ici. C'est dire que vous allez acheter uniquement les intervalles de temps. Vous allez vous dire, ben voilà, je ne sais pas, je n'ai pas, et ça serait vraiment très mature, c'est vraiment humble de votre part, je ne sais pas du tout ce que va faire le BTC. J'ai aucune idée si le BTC va maintenant ne faire que pumper, ou je n'ai aucune idée non plus de savoir si le BTC maintenant va ne faire que crasher. Dans ce contexte-là, et avec vraiment cette maturité que vous avez sur les cours, et je suis vraiment, hein, c'est pas une blague. Je trouve que les personnes qui font et qui ont cette maturité-là sont vraiment parfaites. C'est-à-dire que vraiment, je vous soutiens à 100% et de vous dire que vous n'avez aucun moyen de pouvoir travailler le prix. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous allez mettre, encore une fois, je préconise 10 paliers, mais ça peut être beaucoup plus. Hein, encore une fois, libre à vous. Ça peut être moins également, mais je trouve que moins, ça commence à être un peu short, un peu court. Mais n'empêche 10 paliers. Ici, j'en ai mis que 5, mais bon, ça peut être beaucoup plus long. Et comme dit, au moins 10. C'est-à-dire que, quoi que le BTC fasse, vous vous donnez une date. Vous vous dites tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 semaines, tous les 15 du mois, vous aurez compris, tous les 4 mois, tous les trimestres, peu importe, vous aurez compris, vous allez vous dire, je vais acheter un peu de BTC. J'ai mon capital de 10 000 et je vais acheter à chaque fois par petit palier. Je vais acheter par exemple 1000 à chaque fois que c'est le 15 du mois, à chaque fois que c'est les 2 mois qui sont passés. Et vous allez acheter finalement à chaque date donnée, d'accord ? Parce que le BTC, il peut très bien, comme on ne lit pas l'avenir, mais ça je vais tellement le rappeler que vous ne pouvez pas l'oublier, mais comme on ne lit pas l'avenir, et je fais exprès de le rappeler encore une fois, le BTC peut très bien faire ça. J'ai dit c'est un truc au hasard, hein, d'accord ? Ou le BTC peut très bien faire ça. D'accord ? Peu importe, il y a encore une fois dessiné un hasard. Mais comme on ne le sait pas, il est important de savoir que si vous achetez par palier en lissant ceci, eh bien vous allez acheter, on va prendre vraiment, regardez, hop, on va prendre le premier palier qui est posé vraiment de manière hasardeuse. Un premier point d'achat ici, je vais mettre en rose comme ça on le voit bien. Ou en bleu, ça se voit ici également bien. Ici, premier palier d'achat. Le deuxième palier d'achat, si vraiment, imaginons que j'ai réussi à lire l'avenir et que c'est ça que ça fait. Bon, imaginons, encore une fois, c'est vraiment pour illustrer mes propos. Vous aurez acheté un tout petit peu ici à 6 000 $, 6 600. Vous aurez acheté le top. Vous allez acheter par après ici, c'est-à-dire de nouveau vers les 6 000 $. Vous allez acheter à ce moment-là, si on prend le milieu, vous allez acheter ici, d'accord, de nouveau aux alentours des 7 000 $. Vous allez acheter ici ce dernier bottom, ici, et vous aurez compris, ça va faire en sorte, finalement, ici, vraiment étonnamment, on achète presque tout le temps la même ligne, mais bon, parfois ça fait qu'on achète des bottoms, etc. Parfois ça fait qu'on achète des tops, peu importe, vous aurez compris. Là, c'est le hasard des choses qu'on achète finalement sur la ligne des 6 000, 7 000.
Mais en tout cas, ça va faire une chose, c'est que ça va lisser votre point d'achat. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous devez faire une moyenne de prix d'achat pour avoir le prix qui se rapproche un maximum du bottom sans pour autant acheter le bottom, parce que le bottom, on ne sait pas le déterminer. On n'a pas cette fameuse boule de cristal, vous le savez. Ça, c'est la deuxième manière d'acheter. Maintenant, il faut comprendre une chose également, c'est que ces deux profils sont déjà, allez, on va le dire, assez agressifs. Alors, pourquoi est-ce que je dis que même si c'est quand même c'est défensif pour moi, mais il y a encore des personnes qui sont encore plus défensives dans leur position. Qui sont-elles et qu'est-ce qu'elles font? Alors oui, là maintenant, je vais parler d'investissement encore un peu plus poussé, vraiment parler de beaucoup plus de choses. Mais il y a des gens en fait qui, de manière efficiente, se disent moi je veux investir de l'argent, mais je veux jamais en fait me retrouver dans un bear market. C'est-à-dire que je veux investir de l'argent, mais uniquement et seulement quand j'ai un bull market, c'est-à-dire un marché haussier qui est confirmé. Parce que je ne veux pas mettre de l'argent, le laisser bloquer potentiellement 6 mois, potentiellement 1 an, potentiellement la période qu'on a connue actuellement. Tout ceci, waouh, pas très joli mon cercle, mais toute cette période-ci qui pour le moment est connue, d'accord? Donc ici, c'est quand même une période qui s'étale depuis 2017 à 2020, donc ça fait 2 ans et un peu plus, donc presque bientôt 3 ans. Donc il faut le comprendre qu'il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens qui se disent, moi si j'investis, c'est pour quand le bull run sera connu et vraiment connaître cette prochaine grosse hausse du BTC. C'est-à-dire que de manière efficiente, c'est pour être vraiment le plus rentable possible, il y a des gens qui se disent voilà, je ne veux pas perdre de temps. C'est-à-dire que tant que le BTC se montre pas boule à fond, je ne rentre pas dans le marché. Et c'est-à-dire que même si je dois attendre les 20 000 $, j'attendrai les 20 000 $ pour rentrer dedans. Bien entendu, ça ne sera pas, vous aurez compris, le prix le plus efficient. Mais elle ne regarde pas ça. Elle regarde juste le fait de rentrer dans un marché qui est boule, racheter un petit retracement de ce marché boule, parce que oui, quand on est boule, vous le savez, il y a également des retracements, c'est-à-dire qu'elles vont identifier le marché boule, donc on cassera par exemple, regardez, on va prendre le marché précédent, le marché bear depuis 2013-2014 jusqu'à la fin du marché qui est ici. C'est-à-dire que la personne extrêmement, vous l'aurez compris, finalement défensive et qui veut vraiment être efficiente sur sa rentabilité, va attendre quoi? Va attendre la cassure du précédent plus haut. Le précédent plus haut, vers 2013, donc durant le dernier bear market, c'était vers les 11 055 $. Actuellement, nous, dans ce contexte-ci, le précédent plus haut, c'est 19 000. Presque 20 000. Donc le précédent plus haut, on va lui mettre également une petite zone de résistance rouge ici à l'écran, comme vous le voyez, qui sont ici indiquées vers les 19 000, presque 20 000 $. Cette zone-là est également observée par rapport, vous savez très bien, vous l'aurez compris, par rapport aux personnes qui veulent être extrêmement rentables, qui vont attendre du coup, pour l'exprimer, on va repasser ici, dans cet intervalle-ci précédente, qui vont, à chaque fois que l'auto est mis, c'est super gênant, voilà comme ça, c'est-à-dire qu'elles vont attendre la cassure de ceci, vont attendre par après le retracement baissier, mettre des paliers d'achat sur les retracements baissiers, d'accord, vont racheter finalement cette portion-ci, et par après se faire prendre par le marché haussier, et continuer à monter avec celui-ci. Mais c'est-à-dire que oui, il y a des gens qui attendent les 20 000, et ça c'est vraiment un profil, est-ce que c'est un profil idiot? Je préfère le dire non, c'est même un profil très intelligent, mais vraiment très intelligent, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas perdre de temps. Il y a des gens qui vont maintenant acheter du BTC, alors j'ose pas l'espérer qu'on va rester bloqué dedans, mais il y a des gens qui potentiellement ont acheté du BTC dans le crash précédent et n'ont pas été efficients directement assez de manière importante. Maintenant, encore une fois, c'est une question de point de vue. Est-ce que vous voulez directement être dans un marché qui pump de manière folle, ou est-ce qu'au contraire, vous voulez acheter des prix très bas pour avoir finalement un ratio de rentabilité fou et vraiment énorme? Encore une fois, c'est une question de point de vue. Les gens qu'il faut comprendre rentrent là à ce moment-là. Il faut savoir que le capital qu'ils vont investir là, c'est pas du capital qui a dormi pendant 2 ans pour rentrer dans le marché. C'est du capital qui, à ce moment-là, aura été non pas investi sur le BTC, mais qui aura potentiellement été investi, je ne sais pas, dans de l'immobilier, ou alors également dans d'autres actifs qui avaient eux vraiment une configuration boule et du coup ils l'ont fait, ou alors peu importe, il y a plein de systèmes de gagner de l'argent bien entendu et qui ont mis leur capital d'investissement dans quelque chose qui avait une configuration beaucoup plus positive, beaucoup plus optimale pour directement avoir des rentabilités assez fortes. C'est ça qu'il faut comprendre. Est-ce que vous voulez avoir une rentabilité très forte directement? Oui, non. Est-ce que vous gardez au contraire plus l'œil sur le ratio de rentabilité ou au contraire sur la rapidité de
la rentabilité, c'est une question personnelle. Mais c'est pour expliquer qu'il y a des gens qui vont attendre soit la cassure de cette zone de résistance 6, ce sont des personnes qui ont m'expliqué qui sont très défensives, mais qui sont intelligentes, ne vous méprenez pas, ou soit également donc, qui vont attendre la cassure de ce plus haut précédent, ou également il y a des gens qui sont toujours très défensifs, mais qui vont attendre également la deuxième cassure ici, qui sera ici. Donc ici, je vais l'entourer pour le montrer, mais ce dernier plus haut, et donc ils vont acheter ici. Donc encore une fois, la même chose. C'est chacun finalement son affinité avec l'investissement, et chacun finalement sait ce qu'il doit faire avec son capital. Est-ce qu'il veut le laisser bloquer plus ou moins longtemps? Est-ce qu'il veut vraiment voir son ratio de manière importante, etc. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc voilà, les investisseurs, je regarde si je dois expliquer beaucoup de choses supplémentaires. J'ai pas l'impression. J'ai expliqué que premièrement, je rappelle, c'est très très important qu'il fallait acheter par palier, uniquement quand le cours descendait, parce que sinon vous allez acheter le top comme tous les moutons, et c'est ça qui est dramatique, et uniquement par palier quand ça descend, pas de manière émotionnelle, seulement et uniquement suivre son plan d'investissement, et uniquement ça. Également, j'ai expliqué les intervalles de temps pour acheter, j'ai expliqué les intervalles de prix pour acheter également, j'ai expliqué l'efficience sur son investissement, donc tout a été vu. Maintenant, on part directement légèrement pour les traders. Alors, c'est-à-dire qu'on va zoomer sur ce qui se passe maintenant. Vous le savez, en 4 heures, voire même pas en horaire, on a eu une bougie rouge des enfers. Alors, la bougie rouge des enfers, elle est où? Elle est là. On zoome dessus. Pour ma part, on est dans une 4 vers une 5, c'est-à-dire que là maintenant, déjà dire maintenant qu'on est baissier, ce serait trop tôt. Et je ne plaisante pas, ce serait trop tôt. C'est possible parce que la 5 pourrait se terminer dans cet objectif ici rouge qui est mis. Donc encore une fois, je rappelle, on a 3 objectifs de 5. Malgré tout, je vais privilégier ces 2 objectifs rouges ici. Le premier ici qui a été d'ailleurs percé actuellement, mais également le deuxième objectif qui sont le sommet de B. Pour le moment, avec ce qu'on connaît, quand je regarde le RSI, on n'a rien. D'ailleurs, même en RSI 1 heure, on ne casse pas le plus bas. Alors je trouve que le RSI 1 heure est trop bas pour le travailler, je travaillerais plutôt ça en 4 heures, mais même en 1 heure, on ne casse pas le plus bas, c'est-à-dire que la racine ici. Donc on est potentiellement, si on passe sur une time frame un peu plus correcte peut-être, 2 heures, voire même une time frame peut-être même plus haut, en 3 heures ou 4 heures, mais peu importe, il faut comprendre une chose, c'est que ceci n'est peut-être que le début d'une 1, 2, 3, 4, 5. En plus de ça, le retracement, même s'il s'est fait en 15 minutes, c'est vrai, et très impressionnant, n'a pas été si puissant que ça. Attention, il faut le savoir. C'est-à-dire que pour le moment, quand on regarde le tracement par rapport au sommet de ceci, on a été retrouvé la zone des 61,8% de Fibonacci. Bah voilà, c'est quoi la 61,8, vous le savez, je ne vais pas rappeler, enfin si je vais le faire du coup, mais la zone des 61,8, c'est un retracement classique. D'une 2. Donc c'est-à-dire que là maintenant, encore une fois, je ne dis pas que c'est d'office une 2. Là, je temporise à fond, vous le savez, je suis hors position. J'attends de shorter aux 12 000. Donc pour le moment, on est nulle part. On est au milieu de tout, donc je ne fais rien. Je ne fais qu'attendre et décompter. Donc c'est-à-dire que là maintenant, on est potentiellement dans quoi? Dans ça. Donc que je prenne... c'est grave, j'oublie où sont mes outils, c'est fou ça. Mais on est potentiellement dans une 2, une 3, 4 et puis 5. Donc il ne faut pas du tout commencer à paniquer ou quoi que ce soit. Je vais laisser le décompte se faire, je vais laisser ceci se construire, voir si on est dans une rare ending diagonale sous-décomptée en 5, ou si au contraire on est dans une impulsive classique et du coup on devrait avoir des objectifs plus hauts que les 12 000 et peut-être même dépasser, voire les 13 000, 14 000. Enfin tout ça encore une fois ça prend du temps. Pour le moment comme dit on temporise, mais pour ceux qui pensaient déjà émotionnellement parce qu'il y a une bougie rouge que c'est reparti, c'est le recrash, non, d'accord. En fait, il faut comprendre une chose, c'est que si vous avez votre émotionnel qui travaille pour vous, vous êtes mal parti. Vous êtes vraiment mal parti, d'accord? Alors oui, moi, je fais des vidéos YouTube et pour que mes vidéos soient vues, il faut que je mette un titre sur la vidéo. Donc forcément, je vais illustrer la grosse bougie rouge. Je vais expliquer que y a un gros crash en 15 minutes ou des choses comme ça. Mais il faut comprendre que la vidéo, elle dure, vous le voyez bien, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes parfois et qu'en fait, le contenu est beaucoup plus complet que la miniature. La miniature, c'est vrai finalement comme la couverture, la première de couverture d'un livre et c'est ça qui doit donner l'envie de regarder la vidéo, parce qu'autrement, sachez une chose, c'est que si j'étais vraiment politiquement correct, mais vraiment à l'extrême, c'est-à-dire que qu'est-ce que j'écrirais? C'est juste écrire Bitcoin, analyse technique on est quelle date aujourd'hui? Dis donc, on est quelle date aujourd'hui? Du 2 juin, et puis c'est tout. Sans dire qu'il y a une bougie rouge, sans dire qu'il y a des objectifs haussiers, sans dire qu'il y a des objectifs baissiers, la vidéo ferait 50 vues. Et même, je suis encore optimiste, la vidéo ferait 20 vues, d'accord? Donc oui, il faut que je vende, en tout cas que je fasse en sorte que ma vidéo, ou pas ma vidéo, mais que ma chaîne vive. Maintenant, on a 27 000 abonnés ensemble, c'est pas pour rien, d'accord? C'est parce que je fais en sorte de jouer avec les règles de YouTube. Autrement, oui, je ferais quelque chose de complètement neutre. Analyse BTC du 2 juin,
Et puis c'est tout. Mais qui ouvrirait cette vidéo-là? Qui regarderait cette vidéo-là? Posez-vous la question. Ayez un peu cette empathie-là. Et cette empathie, c'est-à-dire réussir à se mettre, pour ceux qui ne connaissent pas ce mot-là, réussir à se mettre dans la peau d'un autre et comprendre pourquoi telle ou telle personne fait ça. Parce que cette personne-là veut que ça fonctionne, parce que cette personne-là veut être écoutée, parce que cette personne-là pense pouvoir dire des choses intéressantes, parce que cette personne-là, là je parle de moi, je prêche finalement pour moi, mais partage des plans de trading et des plans d'investissement, parce que je suis très pédagogique et je veux que finalement, eh bien, je puisse être entendu. C'est très important, bien entendu. Donc voilà, sachez encore une fois pourquoi moi je suis, quand je fais des annonces très finalement, pas émotionnelles, mais très choquants, avec des titres très forts, mais aller plus loin que juste lire la vidéo, ou plutôt lire le titre de vidéo ou voir l'image, mais écoutez la vidéo, voyez ce que j'ai expliqué, comprenez le contenu de celle-ci, ça c'est le plus important. D'accord? Une fois que vous aurez réussi à passer au-dessus de ça et comprendre comment fonctionne le système, là, vous aurez fait un énorme pas en avant. Donc là maintenant, il faut comprendre que je temporise, je ne vais pas donner d'objectif. L'objectif principal, n'empêche pour moi, c'est de shorter les 12 000. J'attends de décompter ça, voir comment ça se passe. Si ça continue à monter, tant mieux. Si au contraire ça crache, c'est que j'aurais pas eu le short, c'est qu'on aura fait une micro 5 potentiel. Après, je ne le dis pas que c'est fait ou quoi que ce soit, mais j'attends des confirmations. À ce moment-là, vous l'aurez compris, j'aurais pas eu le short, et c'est pas grave, c'est comme ça, hein, pas d'émotion, pas de oh mince, j'ai pas eu le short, rien à faire. Hein, le short pris ou pas pris, pris tant mieux, pas pris tant pis. Mais c'est-à-dire que si le BTC continue pas à monter et continue à descendre, là au contraire, les investisseurs, ça sera votre tour à vous, et on va commencer ensemble à mettre le plan d'investissement en place et commencer à acheter par palier en descendant, tel on l'a fait précédemment. Donc voilà, beaucoup de blabla en fin de vidéo, beaucoup de choses dans cette vidéo aussi. J'ai insisté, il y a eu beaucoup de répétitions, mais sachez-le, c'est que moi je fonctionne par drill, c'est-à-dire que moi quand j'étais jeune, j'étais encore à l'époque du drill, donc il n'y avait rien de faire de manière personnelle, c'est-à-dire que j'étais entre 30 ans en plus, donc ceux qui sont des années 80, voilà, vous le savez, on a appris vraiment de manière assez stricte les matières, et la pédagogie à mon avis a peut-être un peu évolué par après, et donc ceux qui sont 90-2000, là au contraire vous avez à mon avis, de ce que j'ai compris, plutôt des apprentissages qui se font par atelier, par groupe, vraiment un travail vraiment collaboratif et vraiment plus personnalisé, alors qu'avant c'était tout ce qui était table de multiplication par cœur, conjugation par cœur, tout était du par cœur, répétition, en tout cas c'est comme ça que je l'ai appris. Donc voilà, c'est peut-être beaucoup de blabla, Logori qui reprend, mais après c'est pas grave, on fait un petit moment tranquille entre nous. Si vous voulez pas écouter ça, vous quittez la vidéo et c'est pas grave, c'est la même chose. Et je vous en veux pas, hein, vous serez là pour le principal. Mais c'est-à-dire que ma petite déformation professionnelle par rapport à quand j'étais plus jeune et que j'ai appris, je la répète maintenant, c'est-à-dire que beaucoup de répétitions, mais c'est pour que ça rentre dans la tête et pour que vous puissiez pas dire non plus, je l'ai pas entendu, ou je l'ai tellement dit que vous l'avez entendu, d'accord? Ça c'est également important. Donc c'est impossible, selon moi, d'oublier ce que j'ai dit. Donc voilà, tout a été dit maintenant, pas de conclusion, hein. J'ai tellement tout répété que c'est fait, hein, la conclusion dans la vidéo en elle-même. Donc voilà, on se retrouve comme toujours d'ici quelques heures, j'ose espérer. J'ai des analyses, faut le savoir également, j'ai eu beaucoup, mais énormément d'analyses en privé demandées. Il faut que je diminue ma visibilité, donc c'est-à-dire que beaucoup d'analyses en ce moment se font en privé, sont envoyées par mail, par lien privé et ne sont du coup pas accessibles au public. Je fais ça parce que je n'arrive pas à répondre à la demande. Il y a eu tellement de demandes que je dois actuellement faire 3 vidéos par jour. Vous ne voyez que le BTC et vous, mais dites-vous qu'à chaque fois, il y a 3 vidéos par jour qui sont faites, c'est-à-dire que je suis débordé et je dois diminuer ma visibilité. En diminuant ma visibilité, je vais diminuer la demande. Mais malheureusement, en ce moment, mes analyses restent en privé de chez privé et ne sont pas publiques. C'est comme ça. Malheureusement, après, celui qui a fait la donation, c'est normal qu'il en profite. Les autres, j'ose espérer que normalement vous deviez en profiter également. En tout cas, c'est toujours ce partage que j'ai voulu mettre en place. Mais il faut comprendre que parfois, je dois mettre un système pour freiner cette demande-là, parce que sinon, plus je fais de vues, plus j'ai de demandes, plus j'ai de demandes, plus je fais de vues, parce que du coup, je fais plus de vidéos. Et on n'en sort pas, hein. C'est peut-être un cercle vertueux, mais parfois également, c'est pour avoir un burn-out et être, comme vous savez, surmené, et ça ne va pas non plus. Donc voilà, tout a été vu, petit blabla à la fin, c'est pas grave, c'est comme ça. Sur ce, réellement, on se laisse, et on se voit, comme dit, à quelques heures. Ciao.